L'histoire du crapaud. Il était une fois, dans un village désert, un couple qui avait vécu de nombreuses saisons agricoles mais n'avait pas d'enfants pour perpétuer sa lignée. Ils sont aussi tristes qu'un vieux chaume par une journée ensoleillée. Chaque jour, la femme brûle de l'encens et prie pour que Dieu ait pitié de sa pauvre situation et lui donne un enfant. Effectivement, peu de temps après, la femme est tombée enceinte. Le couple était très heureux. Ils espèrent jour et nuit que leur enfant naîtra bientôt. Mais malheureusement, le mari tomba malade et mourut, sans jamais pouvoir voir son enfant. La femme était très triste, mais chaque fois qu'elle pensait à l'enfant qui allait bientôt naître, son cœur se calmait. 13 lunes se couchaient et 13 lunes se levaient, et le bébé dans son ventre n'avait qu'un mois. De façon inattendue, après de graves maux de ventre, la femme a donné naissance à un bébé. La femme avait très peur mais ne supportait pas de quitter son enfant. Chaque jour, elle allait dans la forêt pour déterrer des tubercules pour nourrir Toad, en espérant que Toad grandisse rapidement. Jour après jour, le crapaud grandissait et devenait un crapaud fort. Puis la mère de COC est également décédée. À partir de ce moment-là, COC a dû travailler dur pour subvenir à ses besoins. À cette époque, la personne vivant près de la maison de COC s'appelait Koang Sen-kyu. La famille de Koang Sen-kyu a 3 filles en âge de se marier. Combien de fois Koang Sen-kyu a-t-il organisé des fêtes pour choisir son gendre? Beaucoup de beaux garçons sont venus concourir. De nombreux riches amenaient des buffles et des chevaux pour poser des questions, mais personne ne satisfit Koang Sen-kyu. Cette fois-là, Monsieur COC est venu demander à être le gendre de Koang Sen-kyu. Dès qu'il l'a vu, Koang Sen-kyu a crié avec colère. « Espèce de vilain crapaud, qui t'a laissé venir demander à ma fille? Est-ce que tu pars maintenant ?» COC a toujours exprimé calmement ses intentions. Koang Sen-kyu était très en colère, mais a quand même posé une condition. Si vous tirez une flèche sur 9 oiseaux et les ramenez ici, j'épouserai votre fille. Toad a accepté, puis a pris son arc et ses flèches et est allé dans la forêt pour chasser les oiseaux. Ce jour-là, il y avait un vent violent. De grandes et petites feuilles sont tombées, des arbres sont tombés en désordre et de nombreux animaux sont morts. En arrivant près d'un grand arbre à côté d'un grand ruisseau, Toad a vu 9 oiseaux tués par la tempête. Il le ramassa immédiatement, l'enfila sur une flèche et le rapporta chez lui pour l'offrir à Koang Sen-kyu. Koang Sen-kyu admire beaucoup COC. Il ajouta une autre condition. Cette fois, vous devrez rapporter 9 chargements de bois de chauffage à la fois. D'accord? Alors j'épouserai ma fille. Sinon, je vous tabasserai. Koang Sen-kyu est assuré que COC est si petit et si faible qu'il ne peut pas transporter 9 chargements de bois de chauffage en même temps. À ce moment-là, il battrait Toad à mort. Comprenant le cœur de Koang Sen-kyu, Toad n'hésita pas du tout. Tôt le lendemain matin, alors que le soleil ne s'était pas encore levé, il prépara son fardeau et fit semblant d'aller dans la forêt pour ramasser du bois de chauffage. Un peu plus tard, Toad revint et dit aux 3 filles, « Je suis allé dans la forêt chercher du bois de chauffage et j'ai accidentellement heurté une épine au bout de mon gros orteil. Ça m'a fait tellement mal que j'ai dû revenir ici et demander à mon père de m'aider à le retirer. Je suis très reconnaissante. » En entendant cela, les 2 sœurs ont fait la moue, ont craché dans le dos de COC et sont parties. Seule la plus jeune sœur ne dit rien et vint tranquillement taquiner Monsieur Crapaud. Elle la taquinait depuis longtemps mais les épines ne sortaient pas. À ce moment-là, COC dit, « Tu es très gentil, mais tu ne peux pas être aussi provocateur.
Il a fallu un puissant marteau pour faire sortir la fille et la plus jeune fille a été très surprise en entendant cela. Elle avait peur de la douleur de Toad donc elle s'en fichait. Elle a dû le dire à son père. Rien qu'en apprenant cela, Kohang Senkyu était tout aussi surpris que sa plus jeune fille. Mais juste un instant plus tard, Kohang Senkyu se sentit à nouveau heureux. Il pensa, alors Toad devra mourir. Il appela aussitôt le domestique pour qu'il lui apporte un énorme marteau, le plus gros de la maison. En voyant le roi s'approcher avec un marteau, Toad connut les mauvaises intentions du sorceleur. Kohang Senkyu est arrivé, sans dire un mot, il a juste levé son marteau et a visé la tête de Toad et l'a coupé durement. Monsieur Crapaud s'écarta rapidement et dit. Non. J'ai demandé à Kohang Senkyu de me couper le gros orteil, pas la tête. La deuxième et la troisième fois, Kohang Senkyu a visé à couper la tête de Toad. Mais à chaque fois, COC a réussi à l'éviter. Bizarrement, Kohang Senkyu pensa. Voyons si je lui mords le gros orteil. Kohang Senkyu a soudainement coupé le gros orteil de Toad. Après avoir fini le supplément, j'étais tellement fatigué. Kohang Senkyu transpirait abondamment et mes yeux étaient étourdis. Il dut s'asseoir par terre et fermer les yeux pour respirer. Lorsqu'il ouvrit les yeux, Kohang Senkyu vit devant lui 9 grosses charges de bois sec. Monsieur Toad dit à Kohang Senkyu. J'ai ramené 9 chargements de bois de chauffage. Kohang Senkyu épousera ma fille. Cette fois, Kohang Senkyu ne peut plus le nier. Il dut appeler ses 3 filles et leur demander. Laquelle veut être la femme de Toad? Les 2 sœurs rivalisèrent pour se moquer de Toad. Ils lui reprochaient sa peau rugueuse et bossue et sa mauvaise odeur. Ils n'ont pas pris la peine de répondre. Ont craché sur le dos du crapaud puis sont partis. La plus jeune sœur ne dit rien et resta assise tranquillement. Voyant cela, Kohang Senkyu fut très bouleversé et demanda. Qu'est-ce qui ne va pas? Veux-tu épouser Toad? La jeune fille hocha la tête en silence. En fin de compte, Kohang Senkyu a dû accepter que sa plus jeune fille épouse le vilain crapaud. En accompagnant COC et sa femme, Kohang Senkyu a appelé sa fille plus près et lui a dit. Je vais te donner un pilon en pierre et un cheval. Au milieu de la route, tu dois jeter le crapaud à mort puis battre le cheval. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Sur le chemin du retour, Toad a mené son cheval et a bondi devant tandis que la femme de Toad le suivait. Après avoir parcouru un long chemin, la femme de crapaud descendit de cheval et dit à son mari. Mon père n'approuve pas que je vive avec toi. L'estomac de mon père est très mauvais, très différent du mien, mais ne sois pas triste, je ne ferai rien contre ma volonté. Ayant fini de parler, la jeune fille jeta le pilon de pierre dans l'abîme, puis descendit de cheval et rentra chez elle avec COC. Le couple vivait dans une hutte délabrée et en lambeaux. Au toit de chaume. Chaque jour, COC travaille encore seule dans les champs. La femme de Toad aime beaucoup son mari. Une fois, elle suivit son mari au champ. Quand elle est arrivée, elle a regardé éternellement mais n'a pas pu voir son mari. Seulement un jeune homme fort et beau occupé à travailler dans les champs. La femme était occupée à regarder le jeune homme. Son pied a accidentellement heurté une branche sèche et une feuille au sol. Voyant le mouvement, le garçon s'est immédiatement enfui vers un buisson voisin. La femme de Toad était si étrange qu'elle l'a immédiatement poursuivi, mais n'a pas vu le garçon, mais a seulement vu un crapaud accroupi sous un arbre pourri. Sa femme est allée travailler dans les champs. Ce faisant, pensa-t-elle. Je ne sais pas qui est ce type, mais il vient au champ pour travailler pour ma famille. Jour après mois,
La grande fête de la région arrive. Les garçons et les filles de la fête portent de belles robes colorées pour assister au festival. Se sentant moche, COC ne veut pas sortir avec sa femme. Il a dit à sa femme de commencer et il est passé en dernier. Après le départ de la femme de Toad, Toad a immédiatement retiré sa coquille et s'est transformé en un beau jeune homme, puis a pris un raccourci pour se rendre au festival. Tout le monde dans le village l'admirait et tournait les yeux vers lui. Quand ils ont vu à quel point il était doué pour tourner, tout le monde s'est rassemblé à l'intérieur et à l'extérieur pour regarder. Les filles veulent être secouées et avec les garçons veulent pouvoir tourner avec lui. Au milieu de la fête, la femme de COC était très triste. Elle a attendu une éternité mais n'a pas vu arriver son mari. Elle était sur le point de partir et de rentrer chez elle, mais alors qu'elle traversait la foule, elle regarda les gens qui jouaient au rouet et reconnut soudain le garçon qui avait travaillé dans les champs ce jour-là. Elle s'est approchée du garçon et était sur le point de lui demander quelque chose, mais il s'est enfui vers la maison de COC. Les villageois se précipitèrent pour le suivre. Tous ceux qui entraient dans la maison ne voyaient plus le garçon, mais voyaient seulement un crapaud allongé sous le lit, respirant lourdement. Lisez un bon conte de fées sur les crapauds. Une autre fois, il y avait un festival dans la région. Toad a exhorté sa femme à commencer. Et j'y vais plus tard. Cette fois, la femme de Toad a marché à mi-chemin puis est rentrée chez elle. Effectivement, elle a vu une peau de crapaud sous le lit. Sans hésitation, elle est immédiatement revenue en courant, a ramassé la peau et l'a jetée au feu. À ce moment-là, lors de la fête amusante, Toad a soudainement eu chaud, savait que quelque chose se passait, alors il a immédiatement couru chez lui. Dès qu'il a franchi la porte, il a senti une odeur de brûlé, alors il a ramassé le feu avec un bâton et a constaté que la peau avait complètement brûlé. Dès lors, Toad s'est transformé à jamais en humain et Toad et sa femme ont vécu ensemble paisiblement. Depuis le jour où il a perdu sa coquille, Toad a travaillé très dur. Il devait tout compter sur ses deux mains. Le riz dans les champs du couple COC n'est plus aussi bon qu'avant. Le riz de la maison de COC et de sa femme s'épuise plus rapidement. Ils doivent déterrer des tubercules dans la forêt pour se nourrir. Un jour, Toad dit à sa femme: « Nous avons trop souffert. Maintenant, je ne veux pas qu'elle soit obligée de manger des légumes racines dans la forêt pour toujours, ou qu'elle porte des vêtements déchirés pour toujours. Elle reste à la maison, je pars pour un long voyage d'affaires. Une seule fois la lune se lèvera et je reviendrai. » Puis le lendemain matin, Toad dit au revoir à sa belle épouse et partit, avec seulement quelques pièces d'argent en main. Il a dû partir loin, très loin. En chemin, il rencontra un dixième su. Dixième su savait que COC était une personne talentueuse et gentille. Il voulait donc l'aider à réaliser ses souhaits. Dixième su demanda: « Où va le jeune homme ?» Toad baissa poliment la tête et répondit: « Ma famille est pauvre. Je dois faire un long voyage d'affaires. » Dixième su répéta: « Alors suis-moi. » Sur la route. Alors qu'ils marchaient, les deux rencontrèrent une rivière claire au milieu, mais boueuse au début et à la fin du ruisseau. Toad était très étrange. Alors il demanda à Dixième su: « Pourquoi y a-t-il une rivière si étrange ?» Dixième su répondit lentement: « Oh oui. Il n'existe pas de rivière étrange. L'eau doit être claire depuis la source, jamais seulement claire au milieu. » Ils continuèrent tous les deux à marcher. Peu de temps après, ils rencontrèrent un oiseau qui n'avait qu'une seule patte. Voyant que Toad demandait étrangement, Dixième su répondit:
Un oiseau avec une seule patte ne peut pas marcher. Tout comme les gens ne peuvent pas marcher facilement sur une seule jambe. Lorsque Monsieur Toad a vu ce que Dixième Su a dit être raisonnable, il a été très impressionné. À partir de ce moment-là, chaque fois qu'il rencontrait quelque chose sur la route, il demandait à Dixième Su de le lui dire. Tous deux avaient traversé de nombreuses rivières et de nombreuses montagnes. Un jour, une certaine version est arrivée. Au début du village, ils ont vu un rizier aux fleurs rouges vives qui était très beau. Mais pour une raison quelconque, son corps est rugueux et épineux. Incapable de contenir sa curiosité, COC a demandé à Dixième Su de l'aider à répondre à la question. Le moine dit, « Oh, ce n'est rien. Cet arbre est comme une personne gentille. Bien qu'il ait l'air laid de l'extérieur, il n'a pas caché un couteau empoisonné dans son ventre. » En traversant avec Toad de nombreuses autres rivières et ruisseaux, Dixième Su lui dit, « Bon garçon. Maintenant, je ne peux plus venir avec toi. S'il vous plaît, gardez à l'esprit ce que je vous ai dit en cours de route. Cela vous aidera beaucoup. » Après avoir parlé, Dixième Su est allé dans un sens, tandis que Toad a juste suivi la montagne devant lui. Il passa devant le premier village et vit un groupe de personnes projetant de tuer le chien. Ses yeux étaient humides, comme si elles voulaient lui dire quelque chose. Monsieur Toad a eu pitié du chien qui était sur le point d'être abattu, alors il a dépensé une pièce d'argent pour l'acheter. Le chien a échappé à la mort avec beaucoup de bonheur. Il remua la queue pour le remercier. Les gens et les chiens vont de pair. Dans un autre village, Toad a vu un chat gris enfermé dans un panier et sur le point de le relâcher dans la rivière la nuit. En entendant le cri pitoyable de l'animal, Monsieur Toad ne pouvait pas supporter de laisser les gens le tuer. Il a dépensé une autre pièce d'argent pour acheter le chat. Le chien, le chat et le crapaud se rendirent dans une certaine forêt et virent de nombreuses personnes rassemblées autour d'un grand python. Ils sont sur le point de tuer la couverture. Le python a très peur. Il lutte pour échapper à la mort. Sans hésitation, Toad a utilisé tout l'argent restant dans sa poche pour acheter le python. L'argent qu'il avait apporté avec lui avait donc disparu. Monsieur Toad a ramené chez lui avec plaisir les animaux qu'il venait d'acheter. En parlant de Koang Sen-kyu, depuis qu'il a rompu avec sa plus jeune fille, il pensait qu'elle l'écouterait et tuerait COC puis reviendrait. Il a attendu 5 fois la mort, puis a vécu 5 fois et n'a toujours pas vu son fils revenir. Koang Sen-kyu était triste et se rendit chez COC. Quand il est arrivé, il a vu la femme de COC seule à la maison, alors il a emmené sa fille à la maison pour épouser son fils. La femme de crapaud supplia, mais le roi roulait toujours des yeux. « Mon estomac n'aime pas que tu épouses ce vilain crapaud. Il vous suffit de récupérer le poisson-chat. Le tigre possède de nombreux buffles, de nombreux chevaux et de nombreux lingots d'argent. Pourquoi n'aimes-tu pas être riche mais aimes-tu être pauvre ?» La fille expliqua à son père. « Père. Papa. Tu as tort. Votre mari n'est pas Toad. Votre mari est humain. » En entendant cela, le roi se mit en colère. « Vous ne parlez pas à mes oreilles. Mon estomac est déjà d'accord pour que tu épouses le poisson-chat, alors il faut écouter. Ne me désobéis pas. » La femme de Toad a beaucoup pleuré. Ses larmes avaient trempé une chemise, puis deux, mais Koang Sen-kyu refusait toujours d'écouter. Le scélérat voulait vraiment que sa fille soit sa femme, alors il a abattu de nombreux porcs et poulets, a pris beaucoup de vin et de médicaments et a invité les riches des environs à venir faire la fête. Il voulait que le mariage de son fils avec la belle-fille Koang Sen-kyu soit le plus grand de la région. Il mangeait et buvait abondamment quand soudain,
On frappa fort à la porte. La porte s'ouvrit et Toad entra lentement dans la maison. Ils étaient tous deux surpris et en colère, mais ils devaient quand même inviter Monsieur Toad à dîner. Lorsqu'il invite les invités à boire, l'hôte verse une tournée de vin à Toad seul et il l'ignore. Monsieur COC était très en colère. Se rappelant ce que Dixième Su lui avait dit sur la route, il dit « L'eau trouble doit être trouble depuis la source jusqu'en bas, n'est-elle jamais trouble seulement au milieu ?» Ne sachant pas comment le dire, ils avaient pour lui versé du vin. Lorsqu'il a ramassé des baguettes pour ramasser de la nourriture, Toad n'en a vu qu'une. Il essaya de se retenir et dit à voix haute « Les oiseaux n'ont qu'une seule patte, alors comment peuvent-ils marcher? Et les hommes aussi? Pourquoi juste me donner des baguettes à manger? » Une fois de plus, ils lui ont cédé. À ce moment-là, la femme de Toad sortit de la maison. Sa tête portait un foulard brodé coloré et son corps portait de beaux vêtements neufs. Elle ressemble à une fleur nouvellement éclose. Voyant cela, Monsieur Toad demanda « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» La femme de Toad a pleuré et a raconté toute l'histoire à son mari. Ce n'est qu'à ce moment-là que Toad a tout compris sur les sentiments rusés de Koang Sen-kyu. Il chercha des mots pour réconforter sa femme. « D'accord. Ne pleure plus. J'ai acheté des chiens et des chats. Elle les a amenés dans la maison. J'ai d'abord dû aller au village pour ramener le python. Quand Monsieur Toad s'est rendu à l'endroit où le python était attaché le matin, c'était tellement étrange. En regardant autour de moi, je ne pouvais voir le python nulle part, seulement une belle fille souriante. Toad a demandé « Oh belle fille, avez-vous vu mon python attaché ici ?» La jeune fille sourit et répondit « Votre python? C'est moi. » Monsieur Crapaud fut très surpris. Il ouvrit grand les yeux et regarda la belle fille. Voyant cela, la jeune fille ajouta « Je suis la 6e fille, la plus jeune fille de la famille Bi. Un jour, alors qu'il faisait beau, je suis montée au ciel pour jouer, mais malheureusement j'ai rencontré un groupe de chasseurs et ils m'ont surpris en train d'essayer de me tuer. Si tu ne m'avais pas sauvée ce jour-là, je n'aurais plus pu parler. Je vous suis très reconnaissant. Maintenant descendez visiter ma maison. Le chemin sera facile. Monsieur COC aime beaucoup sa femme. Il voulait rester à la maison avec sa femme, mais il voulait savoir à quel point la maison de Bi était belle, alors il a accepté de l'accompagner. En arrivant devant un grand lac bleu clair, la belle jeune fille montra l'eau et dit « La maison de mon père est ici. Maintenant, ferme les yeux et tiens fermement ma ceinture. Ce n'est que lorsque je lui dirai d'ouvrir les yeux qu'il les ouvrira. » La jeune fille ajouta également « Descends là-bas. Quand je reviendrai, mes parents te remercieront de m'avoir sauvé la vie. Ne prenez ni or ni argent, mais demandez la queue de poisson doré accrochée au milieu de la maison. Cela l'aidera à obtenir tout ce qu'il souhaite. » Monsieur Toad a suivi les instructions de la jeune fille. Il ferma les yeux et attrapa fermement la taille de la jeune fille. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit qu'il se trouvait dans une grande maison avec beaucoup de cochons, de poules, d'or et d'argent. La jeune fille a raconté l'histoire à son père. Soyez chaleureusement accueillis. Soyez prêts à lui donner la nourriture la plus délicieuse de l'aquarium. Ensuite, la fille l'a emmené voir de belles vues. Après quelques jours de vie, sa femme a manqué à Chang COC et a demandé à Bi de revenir sur Terre. Sachant qu'il lui était impossible de rester dans l'aquarium, il lui dit immédiatement « Bon garçon, nous ne savons pas comment te remercier pour ta gentillesse en sauvant notre enfant. Quoi que tu veuilles, je t'en serai reconnaissant. » Monsieur Toad a regardé autour de lui. La famille de Bi,
puis a dit. Je veux juste demander cette queue de poisson rouge. Bee a accepté, a pris la queue de poisson rouge et l'a donnée à Monsieur Toad, puis toute la famille est sortie pour l'accompagner sur le rivage, souhaitant lui le bonheur, tout ce qu'il voulait. Toad ferma les yeux et demanda à la belle fille de l'emmener à terre. De retour chez lui, suivant les instructions de la jeune fille, Monsieur COC lui-même dressa une jolie table. Après avoir fini, il a appelé sa femme et a balayé la queue de poisson 3 fois sur la table. Un délicieux plateau de riz, rempli de vin et de viande, apparut. Le couple mangeait et buvait joyeusement ensemble. Puis il l'a jeté 3 fois sur la table. Immédiatement, un bâtiment en or brillant, accompagné d'innombrables buffles, vaches, cochons et poulets, est apparu. Dès lors, la vie de COC et de sa femme devint joyeuse et heureuse. Quant à Koang Sen-kyu, quelques jours après la fin de la fête de mariage, quelqu'un vint lui signaler qu'il y avait une chose étrange. La femme de COC refusait toujours de rentrer chez elle. Être sa femme et ses enfants. Point. De plus, Toad vient de terminer la construction d'un magnifique bâtiment doré. Koang Sen-kyu n'y croyait pas au début, mais quand il est venu le voir en personne, c'était vrai. Il revint et raconta à sa femme et à ses 2 filles aînées ce qu'il avait vu et entendu. Il n'y croit pas. La femme de Koang Sen-kyu s'est rendue sur place pour jeter un œil. En arrivant chez sa fille, elle aperçut Toad et sa femme, grosses et en bonne santé, belles, vivant heureusement dans une splendide bâtisse dorée. Toad et sa femme se sont rendus au portail pour l'accueillir. Chez COC et sa femme, la femme de Koang Sen-kyu a pu manger des plats étranges et délicieux qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Puis elle a également vu les biens précieux de sa fille. Du sang avide a émergé et a couvert sa tête et son visage. Elle a demandé à Toad et à sa femme, « Comment avez-vous trouvé ces trésors rares ?» Monsieur Toad lui a tout dit honnêtement. Ayant appris de nombreux mystères, la femme de Koang Sen-kyu partit précipitamment. Elle marchait aussi vite que le vent, comme si un fantôme la poursuivait. Dès son retour à la maison, elle a immédiatement appelé son mari pour tout lui raconter. Koang Sen-kyu pensait que sa femme mentait, alors il a envoyé ses 2 filles à COC et chez sa femme. Les 2 sœurs aînées revinrent et dirent exactement ce qu'elle avait dit. Koang Sen-kyu n'y croit toujours pas. Il voulait y aller et voir par lui-même. Le lendemain matin, il s'est précipité vers la maison de sa plus jeune fille et de son mari. Il est rentré chez lui au moment même où ses 2 filles aînées mouraient. Cependant, les 2 sœurs aînées ont vu que le mari de leur sœur cadette était si riche et si beau qu'elles ont essayé de tuer leur sœur cadette pour lui voler son mari. Mais la fille aînée avait peur que la 2e fille perde sa compétition, alors elle a essayé de faire du mal à sa sœur cadette. Ce jour-là, ils allèrent prendre un bain ensemble. Voyant que l'aînée était négligente, l'aînée la poussa immédiatement dans la rivière, puis courut dans la forêt pour trouver les feuilles pour tuer le plus jeune frère. Mais dès qu'ils sont entrés dans la forêt, avant qu'ils aient pu les cueillir, un serpent venimeux a rampé et les a mordus à mort. Koang Sen-kyu et sa femme étaient très tristes car ils ont perdu 2 enfants en même temps. Mais son estomac ne voulait toujours pas renoncer à la queue de poisson doré du couple Toad. Koang Sen-kyu a ouvert l'entrepôt pour récupérer l'or et a ensuite ordonné aux ouvriers de le battre jour et nuit avec une queue de poisson, tout comme la queue de poisson magique de Toad. Une fois la queue de poisson terminée, Koang Sen-kyu l'a apportée avec plaisir à la maison de COC. Comme la dernière fois, COC et sa femme ont accueilli leur père très chaleureusement.
Il ne parvenait pas à croire au plan astucieux de Kong Sen-kyu. Lorsque COC et sa femme se sont endormis, Kong Sen-kyu a échangé la queue du poisson magique. Le lendemain matin, il a fait semblant d'être triste, a salué COC et sa femme puis est parti. Depuis le jour où il a volé la queue du poisson rouge, Kong Sen-kyu est devenu de plus en plus riche. Toute la journée, Kong Sen-kyu mangeait et buvait à sa faim, se déplaçant d'une maison dorée à l'autre. Il attrapa la queue du poisson et travailla continuellement, se créant beaucoup de richesses. Quant à COC et sa femme, après avoir perdu la queue du poisson magique, ils retournèrent à la pauvreté comme avant. Ils travaillent toute la journée mais leur estomac n'est toujours pas plein et leurs vêtements sont encore déchirés. Un jour, Monsieur Crapaud discute avec sa femme. « Je suis affamé depuis longtemps et il n'y a plus rien à vendre dans la maison. Où nous pouvons amener des chiens et des chats pour les échanger contre du riz à manger. » En entendant le propriétaire de la table ainsi, les chiens et les chats étaient très tristes. Ils ne voulaient pas quitter l'aimable propriétaire et sa femme, alors ils supplièrent Monsieur Crapaud de le laisser vivre et lui promirent de lui offrir la queue magique du poisson rouge. Les deux enfants s'invitèrent à y aller. Ils courent toute la journée et toute la nuit sans s'arrêter. En arrivant chez Kong Sen-kyu, le chat dit au chien, « Chien, je suis ici pour attraper le roi des souris. Je vais entrer et le chasser. » Kong Sen-kyu a laissé la queue du poisson magique dans la boîte. Nous devons forcer une souris à mordre un trou dans la boîte pour l'obtenir. Le chien acquiesça. Il se cache dans un endroit caché pour attendre. Après seulement un mouvement de queue, le chien a vu un groupe de souris se précipiter à l'extérieur. Le chien bondit et attrapa la souris royale. Le chat se releva rapidement et attrapa la souris tremblante et dit « Si tu veux vivre, va appeler toute ta famille ici pour fouiller dans le précieux coffre de la chambre de Kong Sen-kyu. » La souris trembla de peur et accepta. Juste un instant plus tard, de nombreuses grosses souris, petites souris, souris mâles et souris femelles se pressaient devant les chiens et les chats. Le chat dit au roi des souris, « Entrez tous et faites un trou dans la poitrine de Kong Sen-kyu puis apportez-moi la queue de poisson doré, alors je serai épargné. » Le roi des souris obéit rapidement et sauta en avant. Viennent ensuite les souris les plus fortes et les plus rapides. À ce moment-là, Kong Sen-kyu et sa femme étaient en train de dîner dans la maison lorsqu'ils entendirent le bruit d'une souris qui mordait et dirent immédiatement à sa femme, « Entrez et poursuivez la souris, de peur qu'elle ne morde un trou dans la boîte contenant la queue du poisson rouge. » À ce moment-là, le chat se tenait dans un coin de la maison et criait fort. Miaou a rassuré la femme de Kong Sen-kyu et a dit à son mari, « N'aie pas peur, il y a déjà un chat. » Les souris ont fouillé la boîte à tour de rôle. Bientôt, la boîte a été perforée et la famille des souris a habilement retiré la queue du poisson rouge. Le chat a immédiatement attrapé la queue du poisson magique, a épargné les proches de la souris, puis a couru doucement par la porte arrière vers la rue. Tandis que Toad et sa femme se lamentaient sur leur père cruel et leur pauvre sort, ils ont entendu le bruit d'un chien aboyer après la lisière de la forêt. Sachant que le chat et le chien étaient revenus, Toad sortit rapidement pour les accueillir. Le chat a joyeusement donné la queue de poisson magique à son propriétaire. Monsieur Toad a remercié les deux gentils animaux, puis a sorti la queue du poisson rouge et l'a balayée plusieurs fois sur la table. Immédiatement, de nombreux plats délicieux sont apparus, puis de hautes maisons avec de larges portes, des buffles et des chevaux gras et en bonne santé sont également apparus. À partir de ce moment-là,
COC et sa femme ont vécu une vie bien remplie et heureuse avec des chiens et des chats. Koang Senkyu et sa femme ont eu faim le matin et ont essayé d'ouvrir le coffre pour récupérer la queue de poisson rouge, mais ils ne l'ont pas trouvée. Ils étaient si désolés et si perplexes qu'ils ont été éviscérés et sont morts. Compilé selon l'histoire de Monsieur Lee Wang-tu, village de Go-seu, commune de Musa, Muongt, Les Chaux, lire plus de bons contes de fées. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.